Madame la ministre, bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous sur TV5 Monde. Alors vous venez d'assister à l'événement 100 femmes de culture qui met en avant 100 personnalités qui comptent dans le monde de l'art au sens large. Il y a de plus en plus de femmes à des postes clés, à la direction dans ce secteur culturel. Enfin, j'ai envie de dire, il était temps. Oui, il était temps, il était temps. Et je crois qu'on doit beaucoup aussi au quinquennat précédent d'Emmanuel Macron une accélération. On a pu nommer pour la première fois une femme à la tête du Louvre, ça n'était pas arrivé depuis 1793. Une première femme à la tête de l'École des Beaux-Arts, c'était pas arrivé en 150 ans. Une première femme au château de Fontainebleau, c'était jamais arrivé, etc., etc. Je pourrais avoir beaucoup d'autres exemples. Et là, on a eu un échantillon de 100 femmes, artistes, entrepreneuses, journalistes, créatrices, qui vont faire changer le visage de la culture en France pour les 10, 20, 30 prochaines années. Comment faire pour aller encore plus loin? C'est ça aussi la question pour les prochaines années. Nous, par exemple, très concrètement, on pousse à la nomination de femmes partout, pas seulement à la direction, mais aussi à des postes intermédiaires avant. Et dans le domaine du cinéma, on a mis en place le bonus parité, c'est-à-dire que sur un film, si l'équipe est paritaire, y compris l'équipe technique, le film, vis-à-vis du CNC, le Centre national du cinéma, peut avoir 15% de subventions en plus. Donc des mesures incitatives pour pousser à la parité. Dernièrement, certaines actrices ont poussé un petit coup de gueule en disant après 50 ans, au cinéma, ça va être plus difficile d'avoir certains rôles. Ça, c'est aussi la réalité de certaines professions dans le milieu de la culture. Oui, je suis très sensible à ce sujet. Je trouve que les femmes n'ont aucune raison d'arrêter d'être de bonnes actrices au-delà de 50 ans. Elles doivent pouvoir trouver des rôles à la mesure de leur talent. Et c'est un vrai combat qu'on doit porter tous ensemble, sociétalement. Et plus globalement, parler de la vieillesse dans notre société, parler même du grand âge, c'est quelque chose qui manque et qu'on doit avoir dans les récits, dans les fictions, dans les films. Plus de personnages qui nous montrent aussi ce visage joyeux, positif et ce visage réel dans toute sa complexité de tous les âges de la vie, y compris le grand âge. En parlant de cinéma, justement, comment on fait pour relancer les fréquentations des salles qui sont un peu en perte de vitesse actuellement? Oui, c'est vrai qu'on a perdu à peu près un quart du public d'avant Covid en France, mais moi je vois toujours la comparaison aussi avec les autres pays et la France s'en sort mieux que plein d'autres pays. En Italie, ils sont à moins 60% de fréquentation par exemple, en Espagne moins 40% ou aux États-Unis moins 30%. Donc avec nos moins 25% de baisse, c'est certes beaucoup, mais c'est mieux qu'ailleurs. On a un cinéma qui résiste mieux grâce aussi à toutes les aides qui ont pu être déployées pendant la crise, grâce à une offre de films de qualité et cet automne va être exceptionnel, j'en suis certaine. Nous, on va accompagner le secteur par une campagne de communication, ça à très court terme. Et à plus long terme, mon principal combat, c'est la jeunesse. Inciter les jeunes à aller au cinéma avec le Pass Culture. Ce sont déjà 2,5 millions de séances de cinéma qui sont parties via le Pass Culture, donc financées par l'État, pour que les jeunes de 18-19 ans aujourd'hui aillent au cinéma, voient l'expérience du cinéma sur grand écran. Si ceux-là sont convaincus par l'émotion sur grand écran, demain, ils iront au cinéma. Il ne faudrait pas aussi parfois passer par une baisse du tarif des places, 12, 13, 14, 15 euros dans certains cinémas. C'est beaucoup, notamment pour les jeunes, comme vous dites. C'est sûr. En réalité, le prix moyen des places en France, il est à 7 euros, ce qui est plutôt raisonnable. Et selon les salles, certaines ont des prix encore plus réduits. Donc le sujet du tarif se pose, surtout quand on compare avec les abonnements aux plateformes. Mais ce n'est pas l'unique sujet. Le vrai sujet, c'est de donner envie de l'expérience sur grand écran. Et les salles aussi innovent pour devenir des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux d'événements. Et c'est aussi comme ça que les salles de cinéma vont continuer à attirer, fidéliser un public qui change d'usage aussi avec cette plateformisation de nos vies que nous vivons. Alors, autre grande cause de ce quinquennat, c'est la lecture. Je sais que ça vous Oui. tient énormément à cœur. Justement, comment on fait pour donner davantage le goût de la lecture aux plus jeunes ? Là, c'est tous nos dispositifs d'éducation artistique dès l'école. C'est notre soutien aussi aux bibliothèques, notre soutien aux libraires, notre soutien à l'écosystème du livre dans son ensemble. Et il y a une action qui peut sembler minime, mais qui pour moi est très importante, c'est le quart d'heure de lecture à l'école. Si chaque établissement scolaire s'arrête 15 minutes par jour pour que les élèves lisent, pas pour les devoirs, pas pour le travail, mais pour le plaisir, un livre de leur choix ou un magazine ou une bande dessinée, au bout de quelques mois, on voit la différence sur la concentration, sur le vocabulaire, sur les relations humaines et sur la construction de l'imaginaire de ces enfants. C'est crucial pour l'avenir. Alors, dans votre feuille de route, il y a aussi un projet très important, c'est la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts.
On en est où? Ouverture prévue toujours l'année prochaine? Oui, printemps 2023, ouverture au public de cette Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, terre de littérature, ville de naissance d'Alexandre Dumas. Et autour, il y a plein d'écrivains qui sont passés par la région de l'Aisne, du pays du Valois, de Racine à La Fontaine, en passant par Rousseau ou Claudel. Donc c'est une terre de littérature et c'est aussi une terre qui va devenir une terre d'accueil pour les écrivains, les artistes de l'ensemble du monde francophone qui auront accès à des résidences, une douzaine d'ateliers et d'espaces de résidence. Ils pourront aussi proposer des spectacles, des films, des concerts, des expositions. Ce sera un lieu vivant et un lieu aussi éducatif pour permettre l'apprentissage du français sur place à l'ensemble des populations qui ont une difficulté. Et on sait que l'Aisne est un département où il y a un très fort taux d'illettrisme, malheureusement. Au-delà de la France, comment on fait, selon vous, pour faire rayonner la langue française en dehors de nos frontières? C'est le rôle de l'Institut français qui dépend à la fois du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères et qui déploie cette diplomatie culturelle, si je puis dire, partout dans le monde. Mais c'est aussi le rôle, et j'y tiens beaucoup, des librairies francophones. À chaque fois que je me déplace, j'essaye d'en visiter une. J'étais récemment en Algérie avec la Première ministre. Je suis allée à la librairie du Tiers-Monde. Elle a ce nom depuis 1964. Et c'est très important de soutenir ces libraires. J'ai débloqué là 500 000 € pour soutenir des librairies qui étaient en train de faire faillite dans certains pays. Et nous allons continuer notre soutien à l'édition en langue française, à la diffusion du livre en langue française grâce à ces librairies un peu partout dans le monde. Avec le livre, la culture, c'est très important pour vous. On l'a bien compris. On parle beaucoup de sobriété aujourd'hui, à tous les niveaux. Est-ce que la culture, elle va réussir à garder tous ses moyens dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Vous l'espérez? Les moyens de la culture sont en hausse puisque le ministère de la Culture a 7% de hausse de budget pour 2023, je m'en réjouis. Mais c'est sûr qu'on doit prendre tous ensemble le virage de la transition écologique assez vite. C'est un enjeu crucial aussi pour nos musées, nos théâtres, nos cinémas. Mais cette sobriété, grâce à la culture, ça sera une sobriété heureuse, espérons-le. Une question plus personnelle pour terminer cette interview. Vous venez du Liban, vous avez quitté le pays à l'âge de 10 ans en raison de la guerre pour venir en France et vous avez dit à ce propos, la culture a sauvé ma vie. Oui, c'est vrai, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans. L'arabe était ma langue maternelle. J'arrivais avec les traumatismes de la guerre dans ma valise, avec un avenir très incertain devant moi. Notre appartement au Liban avait été bombardé. J'avais pas beaucoup de repères en France. Et c'est grâce à la découverte du théâtre, grâce à la littérature, grâce à un professeur de français qui nous a fait lire en classe et qui nous a emmenés au théâtre, qu'un autre univers s'est ouvert pour moi et que j'ai pris confiance petit à petit et que j'ai aussi aimé le français et aimé cette langue et aimé tous les univers artistiques qu'elle m'a ouverts. Donc ça a été décisif pour moi et je ne serais pas devenue la personne que je suis et a fortiori maintenant la ministre que je suis si je n'avais pas eu cette rencontre au collège. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.